Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais faire des chips de fromage qu'on appelle aussi des tuiles de fromage. Donc, on obtient des chips bien croustillantes. Donc, elles sont parfaites pour accompagner une salade, une soupe. Vous pouvez aussi vous en servir pour remplacer les craquelins. Et puis, elles sont vraiment parfaites lorsqu'on a envie de grignoter. Elles sont vraiment très faibles en glucides. Vous allez voir, c'est très facile à faire. Vous pouvez utiliser le fromage à pâte ferme de votre choix. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser un mélange de parmesan et de cheddar. Donc, je m'installe et je vous reviens dans quelques secondes. Je vais commencer par préchauffer le four à 400 degrés Fahrenheit. Donc, dans mon bol, je vais mettre environ une tasse de fromage parmesan râpé. Donc, évidemment, ça prend un fromage parmesan frais. Une tasse de fromage cheddar ou autre râpé. Donc là, vous pourriez les laisser nature comme ça, ou on peut ajouter des assaisonnements. Donc, j'ai fait une super belle découverte au marché de Noël cette année. Donc, j'ai découvert les produits Super Dip. Donc, ils ont vraiment là une variété incroyable de mélanges d'assaisonnement. Et puis, c'est vraiment là très bon. Et puis, c'est fait ici au Québec. Donc, c'est vraiment là, de très, très beaux produits. Et puis, il y a aussi les savoureux qui font aussi là, de très, très beaux mélanges d'épices. Puis ici, c'est un mélange d'épices à spaghetti, mais on peut l'utiliser partout, pas seulement dans la sauce à spaghetti. Donc, je pourrais très bien les mettre dans mes croustilles de fromage. Vous pourriez aussi tout simplement ajouter des épices à l'italienne. Donc, allez-y avec ce qui vous tente. Moi, aujourd'hui, je vais ajouter une cuillère à thé du mélange maison. Donc, dans le fond, c'est des oignons, céleri, persil et bouillon de poulet déshydraté. Donc, c'est vraiment là, mon mélange préféré. Dans les œufs brouillés le matin, là, c'est délicieux. Et puis, ça fait des trempettes incroyables. Donc, environ une cuillère à thé. Je vais mélanger mes fromages. Je vais ajouter un petit peu plus d'assaisonnement, donc allez-y là, à votre goût. Donc, sur une plaque de cuisson recouverte d'un papier parchemin, je vais faire mes chips de fromage. Vous pouvez utiliser un emporte-pièce rond ou vous pouvez tout simplement placer votre fromage sur votre plaque de cuisson. Donc, il ne faut pas que ça soit trop épais si on veut que ça soit bien croustillant. Lorsque le fromage va fondre, il va s'étendre. Donc, il faut laisser une bonne distance entre chaque croustille. Donc, environ 5 cm entre chaque croustille. Donc, je vais mettre ça au four pour 6 à 8 minutes. Donc, c'est important de bien les surveiller. Pour cette batch-ci, je vais ajouter des graines de sésame. Donc là, je les ai fait cuire 2 minutes, juste pour que le fromage commence à fondre. Et puis, je vais les saupoudrer de graines de sésame. Donc, j'ai mis des graines de sésame blanches et puis je vais ajouter un peu de graines de sésame noires, juste pour que ça fasse plus beau. Donc, je remets ça au four et puis je surveille bien pour les retirer du four lorsque la bordure commence à brunir. Donc là, je vais retirer mes tuiles de fromage de ma plaque de cuisson et puis je vais les mettre dans une assiette recouverte d'un papier essuie-tout. Parce que je veux que l'huile soit bien absorbée. Et puis là, je vais les laisser refroidir.
Donc mes croustilles de parmesan, elles ne semblaient pas vouloir devenir croustillantes. Je les ai bien épongées avec le papier essuie-tout pour retirer le maximum de gras. Et puis je les ai remis environ 1 minute. Donc voyez-vous là, elles sont vraiment là bien dorées. Donc c'est pas juste la bordure qui est dorée, elles sont vraiment là toutes dorées. Donc là, je pense qu'elles vont devenir croustillantes. Je vous montre les belles tuiles de fromage qu'on obtient. Donc c'est quand même assez facile à faire. Le défi, c'est vraiment la cuisson. Parce qu'il faut les faire cuire suffisamment longtemps pour qu'elles deviennent croustillantes, mais il faut bien les surveiller pour pas que ça brûle. Donc il faut vraiment qu'elles deviennent bien dorées si vous voulez qu'elles soient croustillantes. Donc pour moi, ce qui a fonctionné le mieux, c'est de les faire cuire 5 minutes, de bien les éponger pour enlever le maximum de gras, et puis ensuite je les ai remis au four pour 1 à 2 minutes, mais comme je vous dis, c'est vraiment important là, de les surveiller de près. Et puis là, j'ai vraiment obtenu des tuiles de parmesan bien croustillantes. Pour les conserver, vous pouvez les mettre dans un plat hermétique et puis ils vont se conserver 1 semaine au réfrigérateur. Vous pouvez aussi les conserver au congélateur pour environ 6 mois. Mais si jamais ils perdent leur croustillant, vous avez juste à les remettre un peu au four jusqu'à temps que le fromage fonde à nouveau et puis ensuite les laisser refroidir pour qu'elles puissent retrouver leur croustillant. J'ai obtenu 15 tuiles, donc pour une portion de 20 grammes, soit environ 4 tuiles, ça va contenir 11 grammes de lipides, 1 g de glucides nets et puis 11 g de protéines. Donc, vous pouvez vous en servir pour remplacer les croûtons sur une salade César ou vous pouvez tout simplement les manger comme ça. C'est délicieux. Faites-moi un thumbs up, vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, n'oubliez pas de le faire pour ne manquer aucune nouvelle recette. Et allez visiter mon site ketosantéplus.com. Vous allez y trouver plein de recettes ainsi que toutes les informations nécessaires pour bien débuter l'alimentation cétogène. Vous allez aussi y retrouver les renseignements pour le service de coaching ainsi que tous mes produits préférés pour cuisiner cétogène. Merci et à bientôt!